Salutations la communauté guinéenne. J'aimerais réagir par rapport à la condamnation du leader Aliouba. Aliouba, comme vous le savez, a été condamné à 2 ans de prison ferme pour soi-disant offense au chef de l'État, pour avoir soi-disant insulté le président de la transition, en l'occurrence le général Doumbouya. Nous qui sommes des Guinéens de l'étranger, nous observons ce qui se passe dans notre pays. Et je pense que pour tout bon citoyen, chacun a le droit d'exprimer son opinion sur ce qui se passe, donner son avis, quel que soit le bord politique que nous sommes, que les gens soient pour ou contre. Je pense que c'est le droit le plus naturel pour les citoyens d'exprimer ce qu'ils ressentent par rapport à la situation politique de cette Guinée qui nous importe tous, cette Guinée que nous aimons tous. Aujourd'hui, je vous dis très franchement, je suis en colère. Je suis en colère, pourquoi? Parce que moi, je me dis que le CNRD est composé majoritairement de jeunes qui ont pris la destinée de la Guinée à partir du 5 septembre 2021 dans l'espoir d'apporter du sang neuf sur une Guinée qui a longtemps traîné dans la pauvreté, dans la division, dans la haine de l'autre, et que nous, jeunes, parce que ce sont des jeunes, encore une fois, qui dirigent actuellement la Guinée, majoritairement parlant, parce que je parle de ceux qui sont aux instances, je parle de ceux qui sont qui ont fait les commandes de l'État. Aujourd'hui, ce sont des jeunes. Et donc, je pense que condamner quelqu'un, un opposant politique, pour 2 ans de prison, simplement parce qu'il a critiqué, je pense que c'est trop. C'est vraiment trop. Après, les avis sont partagés. Je pense qu'il y a des pro-CNRD, il y a des gens qui sont dans l'opposition. Et c'est quelque chose qui est normal dans tous les pays. Et il faudrait que nous, les Guinéens, que nous acceptions les contradictions d'idées. Parce que les contradictions d'idées font grandir une nation. Dans aucun État, aucune nation au monde, vous ne verrez les gens unanimes sur la façon de diriger le pays. Tout, c'est-à-dire vous pouvez prendre n'importe quel État dans ce monde entier, vous ne verrez jamais une population qui est unanime face à la façon dont le pays est géré. Même les pays développés, c'est-à-dire les pays de référence, parce qu'on parle souvent de démocratie, de bonne gouvernance, on prend par exemple les États-Unis. On a vu le problème avec Donald Trump lorsqu'il avait perdu les élections en face de Joe Biden, et qui est revenu, parce qu'il y a des institutions fortes, qui est revenu reconquérir le pouvoir. Ça, c'est que la démocratie qui peut. C'est-à-dire qui peut permettre une personne de partir et de revenir à travers les urnes et gagner des élections. C'est que dans des pays où les institutions sont fortes. Même dans ces pays-là, il y a la contradiction d'idées. Nous qui vivons en Occident, nous sommes habitués à voir des citoyens exprimer leur point de vue face à un état de fait. Il y en a. Moi, je ne suis pas en train d'encourager les injures. Parce que les personnes qui me connaissent savent souvent que je ne réponds pas aux injures et je n'insulte personne. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos sur les réseaux sociaux, personne ne pourra dire cette vidéo-là, c'est là qu'on va voir telle et telle personne. Me voir en tout cas injurier les personnes. Je n'insulte même pas les personnes lambda, à plus forte raison des autorités. Mais je pense qu'il faut que les Guinéens grandissent politiquement. Il faut qu'on apprenne à mûrir notre façon de faire de la politique, c'est-à-dire de grandir politiquement dans ce pays-là. Vous imaginez prendre une personne, c'est-à-dire lui priver de sa liberté pendant 2 ans, simplement parce que cette personne a dit des choses contraires aux vœux d'un système. Je pense que ça n'est de trop. Il faudrait que dans ce pays, que les gouvernants respectent les gouvernés et que les gouvernés respectent les gouvernants
et qu'on essaye ensemble de bâtir une nation juste. Une nation ne peut pas évoluer dans l'injustice. On ne peut pas bâtir une nation en piétinant le droit des citoyens. On ne peut pas bâtir une nation, c'est-à-dire faire avancer une nation en usant soit de la corruption, soit de la répression, la brutalité, soit en privant les gens de leurs droits les plus élémentaires. Ce n'est pas possible. Je pense que il y aurait une autre méthode, c'est-à-dire que de sanctionner peut-être quelqu'un qui aurait fait des propos soi-disant déplacés. Parce que quand on parle de propos, il y a combien de personnes qui injurient sur les réseaux sociaux? Il y a combien de personnes qui poussent d'autres personnes à la confrontation ici? Il y a combien de personnes qui parlent d'ethnie sur les réseaux sociaux? Il y a combien de personnes qui ont pour seul objectif de saboter une communauté, d'injurier une communauté, d'exclure une communauté? Et jamais on voit ces personnes-là devant les barreaux. Donc, quelquefois, moi, je me demande pourquoi à chaque fois, notre justice, nos institutions étatiques, en l'occurrence nos institutions judiciaires, n'arrivent pas à œuvrer dans la transparence. Pourquoi? Aliouba, il n'a fait que son travail en tant qu'opposant. Il a le droit de critiquer le système. Moi, ça aurait été moi à la place de Mamadi Doumbouya, du général Doumbouya, que les opposants me critiquent. Je trouverais ça normal. J'allais ouvrir le droit aux critiques. J'allais laisser les gens dire ce qu'ils veulent de moi. J'allais donner la parole à chacun de s'exprimer. Parce qu'on veut en fait avoir une nation où la liberté d'expression va prévaloir. Une nation où chacun est libre de dire ce qu'il veut. À condition justement de ne pas insulter. Parce que ça, je ne peux pas moi accepter que des gens insultent. Je l'ai toujours dit. Mais que les gens critiquent, c'est pas grave. On n'est pas obligé d'être d'accord. Les gens ne sont pas obligés d'être d'accord sur tout. Après, ce que Doumbouya a fait, il y a des choses, il faut les applaudir, certes. Mais ce qu'il n'a pas fait aussi, d'autres personnes ont le droit de dire qu'il n'a rien fait. C'est leur point de vue. Ou bien d'autres personnes aussi ont le droit de le critiquer. Parce que si, en fait, les gens ont soutenu le renversement d'Alpha Condé, parce qu'on se dit qu'il y a un système qui était là, un régime qui était là, qui était autoritaire, un régime répressif, un régime qui ne respectait pas les droits des citoyens. C'est la raison pour laquelle, au lendemain du 5 septembre, notamment le 6 septembre 2021, tout le monde était content parce qu'Alpha Condé était parti. Donc, moi, j'aimerais pas, en tout cas, qu'il y ait un recul de démocratie. Donner la possibilité aux Guinéens de confronter leurs idées. C'est-à-dire que d'avoir des débats constructifs. C'est-à-dire que dans le sens du progrès, dans le sens de l'avancement. Vous comprenez? Donc, si toute personne qui se lève pour dire qu'elle n'est pas d'accord, elle finit en prison, donc ça veut dire que vous êtes en train de projeter une mauvaise image, non seulement de vous, mais de la Guinée. Généralement, quand on accède au pouvoir, même si on a de bonnes intentions, en tout cas en Afrique pour la plupart, même si on a de bonnes intentions, c'est généralement l'entourage qui pousse les gens à dérouter. Parfois aussi, je le dis souvent ici, je dis d'arrêter d'insulter. Il y a beaucoup de gens qui font des vidéos, ils insultent le système, ils insultent les institutions. Je dis n'insultez pas. Donnez juste votre opinion, donnez le sens critique, votre vision de la démocratie. Critiquez, mais n'insultez pas, n'injuriez pas. Parce que quand on se met à injurier, quand on se met à, c'est-à-dire à attaquer les gens dans leur dignité, on perd toute raison. On perd toute raison. Mais là, je ne vois pas où Aliouba a insulté le général Doumbouya. Où? Est-ce qu'il y a une vidéo où il l'a insulté?
Moi, je pense qu'on a vu des vidéos où il a critiqué. Mais est-ce que c'est son rôle d'opposant ou pas? Aujourd'hui, Aliouba, ce n'est pas n'importe qui, c'est un opposant. Ce sont ces mêmes opposants-là qui ont critiqué ici Lansana Conté. Ils sont même allés dire jusqu'à dire que Conté était mort. Or, c'était faux. Ces mêmes opposants ont critiqué ici Dadis Camara plusieurs fois. Chose qu'il avait même poussé à dire qu'il allait ôter sa tenue pour se présenter aux élections. C'est pour ça, à un moment donné ici, pour ceux qui me suivent, je disais arrêtez de critiquer Doumbouya, arrêtez de le critiquer. Parce que si vous le critiquez, vous allez créer un dictateur. Encouragez-le dans le bon sens. Ce qu'il fait, ce qui n'est pas bon, critiquez ce qui n'est pas bon. Mais n'insultez pas parce que vous allez pousser la personne à se radicaliser contre vous, à devenir autoritaire. Donc, ces mêmes opposants aussi ont critiqué ici Alpha Condé. Ils ont critiqué, comment il s'appelle, l'autre là, Sekouba Konaté. Et maintenant, Mamadi Doumbouya aussi doit être critiqué. Pourquoi il ne doit pas être critiqué? Donc, la critique, pour moi, c'est quelque chose c'est le travail du politicien. Parce que le seul et le principal objectif d'un parti politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Et pour exercer un pouvoir, il faut passer par la dénonciation de ce qui ne va pas. Il faut critiquer ce qui ne va pas. C'est leur mission, c'est leur rôle. Ce sont des leaders d'opinion. Mais 2 ans, vous imaginez 2 ans, un père de famille, un responsable d'un parti politique, c'est trop. Pendant qu'il y a des Guinéens qui sont en train de voler l'argent du contribuable, qui s'enrichissent, qui mettent notre ressource, nos deniers publics, dans des paradis fiscaux à l'international, qui se taillent la plus grosse part des réserves nationales, sans qu'elles ne soient poursuivies. Je vois souvent des vidéos où certains, des Guinéens lambda, même des femmes torturées à mort, brûlées, vifs, avec des pneus, pour avoir volé, c'est-à-dire que des minuscules petits trucs en fait. Et vous avez des Guinéens qui volent, qui injurient, qui tuent et qui sont en liberté. Parce qu'il y a combien de Guinéens qui ont été tués? Est-ce que c'est Aliouba qui devrait être en prison ou bien ce sont ces criminels en liberté? Donc réfléchissons. Parce que l'avenir de la Guinée est en train de se jouer à chaque instant. Et en fait, c'est ça que vous ne faites pas attention. Pendant que les autres pays sont en train de se constituer, de se consolider pour renforcer leur démocratie, tel que le Ghana. Parce qu'on a vu l'alternance politique qui est en train de se passer chaque fois au Ghana. On a vu ce qui se passe au Sénégal. Ça, c'est des modèles aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire. On voit ce qui se passe dans certains pays. Même la Côte d'Ivoire, ici, on dit que Ouattara aujourd'hui est devenu dictateur. Certains sont en train de le dire. Mais regardez ses réalisations. Regardez ce que Paul Kagame a fait dans son pays, même si lui aussi, il s'érige en dictateur parce qu'il n'y a pas d'alternance politique. Mais il y a des dictateurs qui travaillent pour leur pays. Il y a des dictateurs qui donnent la possibilité aux gens de les critiquer, mais tout en travaillant. Parce que la critique, ça ne fera que, c'est-à-dire accepter des critiques ne fera que vous grandir. Donc, de grâce, essayez, c'est-à-dire d'être indulgent, de comprendre que ces gens que vous êtes en train de mettre en prison ou de tuer parfois, ce sont des Guinéens. Ce sont des Guinéens, ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des Guinéens c'est-à-dire qui ont envie d'apporter leur plus pour cette patrie-là. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Moi, franchement, ça m'a anéanti. Parce que je me dis que là, on est en train de reculer encore, quoi. On se rappelle au temps d'Alpha Condé combien de cadres ont été mis en prison. Parce que je vois souvent certaines personnes ici en train de critiquer le fait que Kassori Fofana soit en prison. Il y en a des gens qui sont en train de critiquer le fait que Damaro soit en prison. Quelle serait leur place si ce n'est pas la prison? Combien de personnes ces gens-là ont privé de liberté? Étant aux institutions à l'époque, au temps d'Alpha Condé, ces gens-là méritent bien d'être en prison parce qu'ils ont volé l'argent de l'État. Ils ont opposé des Guinéens, ils ont cautionné des cas de crime. Donc ces gens-là méritent d'être en prison. Mais Aliouba, il a tué qui? Aliouba, il a volé qui? Aliouba, il a violé l'enfant de qui? Il n'a fait que son rôle de critiquer le système en tant que leader politique. C'est son rôle. C'est son rôle, je suis désolé. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire là, je le dis au fond de moi. Je le fais sans parti prise. Je ne suis pas en train de parler pour plaire à quelqu'un. C'est-à-dire que je vous ai dit que moi, tout ce que je dis ici
Non seulement je l'assume, et je sais que je le dis, parce que mon seul rêve, c'est de voir la Guinée progresser dans un état de cohésion sociale. C'est-à-dire où on ne parle pas d'ethnie, où on voit le Guinéen, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie que la Guinée change. Parce que nous, on a honte quand les gens se moquent de nous. Les gens de la sous-région se moquent de nous. On a honte. Vous comprenez? Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses importantes à faire. Que vous appelez les gens au dialogue qui refusent, c'est leur problème. Ils ne sont pas obligés d'accepter votre dialogue. Même s'ils ne sont pas d'accord. Ils ont le droit de ne pas être d'accord. Ça aussi, il faut l'intégrer. On ne peut pas être d'accord. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Après, je ne dis pas aussi qu'il faut s'opposer pour s'opposer. Parce qu'il y a des gens aussi qui s'opposent pour s'opposer. Sachant bien que quand ils seront là, ils ne vont pas faire grand-chose. Ça aussi, on le sait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont servi la Guinée qui n'ont rien donné. Quand je vois les Alpha Condé chercher à revenir au pouvoir, je dis que mais ces gens-là, ils réfléchissent comment? Ces gens-là, ils réfléchissent comment? Donc, essayons d'être de bons Guinéens. Apprenons à avoir le sens du pardon, le sens de l'indulgence, le sens de la tolérance. C'est-à-dire que la haine ne résout pas un problème. C'est-à-dire qu'un pays aussi pauvre que la Guinée ne peut se développer que lorsque les Guinéens prendront conscience de travailler la main dans la main, sans injustice, sans crime, sans répression aveugle. C'est-à-dire qu'on essaie de dénoncer les vrais problèmes. Celui qui n'est pas compétent, on dit qu'il n'est pas compétent. Celui qui est compétent, on le met à la place de celui, de la place où il mérite d'être. C'est la seule alternative. C'est la seule alternative. Les gens aussi qui appellent à saboter tout, on ne peut pas tout saboter aussi. Je suis désolé, on ne peut pas tout saboter. S'il y a des choses positives, il faut dire que ce sont des choses positives. S'il y a des choses qui sont négatives, il ne faut pas hésiter de dire que c'est négatif aussi. On ne doit pas mettre les gens en prison parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord ou bien parce qu'ils ont des esprits critiques. Dans toutes les démocraties du monde, c'est-à-dire, seuls dans les régimes totalitaires, dictatoriaux, qu'on empêche la critique. Dans tous les régimes du monde où il y a la démocratie, il y a forcément la liberté d'expression. Vous avez vu la sortie de Macron avant-hier. Mais combien de Français sont en train de l'incendier ici? Vous imaginez que dans un pays africain, ces gens-là seraient arrêtés, condamnés, parce qu'ils ont soi-disant insulté le chef de l'État. Le chef de l'État. Vous comprenez? Donc, changeons la Guinée. La Guinée ne peut pas changer si nous, on ne veut pas changer. Donc, moi, honnêtement, j'ai mal de voir cette condamnation-là, parce que je sais que, voilà, quoi qu'on puisse dire, 2 ans, c'est trop pour un opposant qui a juste critiqué un système. Parce que c'est son rôle, comme encore, je vous ai dit tout à l'heure, c'est son rôle. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est son rôle d'opposant de critiquer. Mamadi Doumbouya ne doit pas écouter certaines personnes. Parce qu'ils vont ternir son image, même s'il a envie de travailler pour la Guinée, même s'il a envie d'organiser des élections. C'est comme ça que d'autres personnes aussi ont poussé Dadis à l'erreur. C'est comme ça que d'autres personnes ont... Parce que quand tu as le pouvoir, tu entends tout. Tout le monde va venir autour de toi t'applaudir, te pousser dans l'erreur. Et si tu ne fais pas attention, demain, c'est l'histoire qui va te rattraper. Aujourd'hui, si Dadis savait, il n'allait pas écouter beaucoup de personnes. Ils l'ont poussé où? Aujourd'hui, il se retrouve où Dadis? Parce qu'il y a des gens qui lui ont donné des conseils qui n'ont pas été bénéfiques pour lui. Il y a des gens qui ont dit, sauf Dadis ou la mort, il faut se présenter. Et lui, à un moment donné aussi, il ne se contrôlait plus. Il a dit, les faux leaders là, s'ils me critiquent, ils disent que je ne suis pas guinéen, moi aussi je vais ôter ma tenue, je vais me présenter. C'est ce qui a poussé, en fait, à ce qu'il y ait le massacre du 28 septembre. C'est cette manifestation-là pour dire que que les gens s'opposaient à sa candidature. C'est ça qui a causé ces manifestations-là. Il n'était même pas là-bas. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est en train de payer le prix. Que certains loupards sont allés... certains loupards armés sont allés commettre des crimes là-bas. Alors que ce n'était pas Dadis qui était sur le terrain. Donc, c'est pour ça, quand on a le pouvoir, on doit faire attention. C'est pas tout le monde qui est... C'est comme si tu as l'argent. Quand tu as le pouvoir et l'argent, c'est pas tout le monde qui est là pour toi. Mais tu ne peux pas t'en rendre compte. Parce qu'il y a des gens qui vont sortir de nulle part pour t'applaudir. Ouais, c'est toi le meilleur. C'est toi... C'est-à-dire, ils vont te prendre comme un dieu.
Ils vont te prendre pour un dieu. Ils vont t'idolâtrer. Ils vont te pousser à sortir des ailes, en fait. À faire pousser des ailes. Donc, c'est vraiment pathétique, cette histoire de la Guinée. À chaque fois, moi, je me dis que, à chaque fois qu'on a de l'espoir, on voit des choses aussi sortir de gauche à droite. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Guinéens doivent apprendre à se pardonner, à dialoguer, à mettre en place des institutions véritables pour qu'on n'accuse pas les gens, qu'on les mette en prison gratuitement, ou bien qu'on enlève les gens ou on les séquestre parce qu'ils ne sont pas d'accord. La liberté d'opposition fait partie de la démocratie. La liberté d'expression fait partie de la démocratie. Sinon, ce n'est pas de la démocratie. Vous comprenez? Donc, c'est ce message-là que je voulais passer par rapport à la condamnation d'Aliouba. Et je pense qu'il faut que les autorités de Conakry reviennent sur, voilà quoi, sur une bonne base de dialogue et d'ouverture et d'être un peu plus indulgent. Parce que ça va voilà, affecter l'image de la Guinée et l'image de nos institutions. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas politicien, je ne parle pas à la place des hommes politiques. Je parle en tant que citoyen. J'analyse ce qui se passe dans la Guinée, dans notre chère Guinée, et je donne mon avis. Mais je pense que chaque Guinéen aujourd'hui est en train de voir ce qui se passe. Que ce soit les Guinéens qui sont en Guinée, que ce soit les Guinéens de l'étranger. Merci la communauté, à très bientôt.